C'est de l'histoire ancienne, une capsule par semaine portant sur l'histoire du Haut-Richelieu. Je me trouve aujourd'hui sur une portion de la route verte qui s'appelle la Montérégiade et qui passe par le Haut-Richelieu. La route est ouverte aux piétons, aux vélos et aux motoneiges. Sainte-Brigitte d'Iberville et plusieurs municipalités rurales du Haut-Richelieu ont connu de nombreuses vagues d'immigration. En 1820, les premiers colons à s'installer à Sainte-Brigitte d'Iberville sont écossais et irlandais. On raconte que les trois premiers arrivants sont irlandais et portent respectivement le nom de Murray, Murray et Murray, sans avoir de lien de parenté. Quelques années plus tard, on accueille de nouveau des Écossais et des Canadiens français. On retrouve alors sur le plan religieux deux groupes distincts, les Irlandais et les Canadiens français qui sont catholiques et les Écossais qui sont protestants. Au milieu du 19e siècle, une loi du Parlement du Canada met fin aux droits et aux devoirs féodaux dans le Bas-Canada. Exit les seigneuries, voici les municipalités. C'est donc le nouveau statut de la municipalité de Sainte-Brigitte d'Iberville qui désormais a son maire et ses conseillers. D'ailleurs, le premier maire s'appelait William Murray. Le territoire à vocation agricole garde son ouverture et son sens de l'hospitalité, puisqu'il accueille, à la fin du 19e siècle, des Européens venant des Pays-Bas, de France, de Suisse, d'Allemagne, de Pologne et de Belgique. Les nouveaux arrivants se consacrent à l'agriculture. Certains s'établiront aussi dans les municipalités avoisinantes, Henryville, Saint-Sébastien, Sabrevois, Saint-Alexandre, etc., à la recherche des terres fertiles du Haut-Richelieu. Saviez-vous qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un petit village en plein cœur de la ville? En fait, il s'agit d'un quadrilatère résidentiel que l'on surnomme le village suisse. Le village suisse a été érigé à Saint-Jean au début des années 1950. Celui-ci apparaît dans la foulée du développement industriel de la ville. En effet, à l'époque, Saint-Jean-sur-Richelieu souhaite attirer des industries sur son territoire. Elle s'intéresse à une technologie développée en Suisse par la Brown Boveri et compagnie. Cette entreprise produit des machines électriques, des disjoncteurs à air, des transformateurs, etc. C'est Jean-Paul Beaulieu, ministre de l'Industrie du Québec, qui convainc l'entreprise de s'implanter ici. C'est ainsi qu'une usine de 178 000 pieds carrés est construite aux limites de la ville, on l'appelle la Westinghouse, accompagnée d'un projet de développement immobilier sur un terrain de 56 acres, le village suisse. De nombreux Suisses viennent s'y installer pour travailler dans la nouvelle usine et une quarantaine de techniciens débarquent pour former la main-d'œuvre d'ici. L'usine emploie quelques 350 travailleurs. Le village est un petit coin tranquille qui compte 16 maisonnettes, 9 logements et un élément inusité. Whiz! Mais quel est cet élément? A. Une fabrique de fromage suisse. B. Une boutique de couteaux suisses. Ou C. Un tunnel souterrain en béton. La réponse est C. Un tunnel en béton relie une maison du village et la Westinghouse. Et ce souterrain est muni d'une voûte à l'épreuve d'une attaque aérienne. On comptait ajouter 200 logements à ce village, suivant l'expansion de l'entreprise, mais malheureusement, en 1963, la Brown Boveri quitte la région pour s'établir à Pointe-Claire. Si l'histoire du village vous intéresse, l'auteur Nicolas F. Paquin a écrit une étonnante nouvelle de fiction qui se situe dans le village suisse et qui parle du mystérieux tunnel. À lire dans le livre « Ce qu'il ne faut pas dire, légendes urbaines », accompagné en photo par l'artiste Simon Lachapelle. Cette semaine, c'est le thème de l'immigration, alors pourquoi ne pas passer par Sainte-Brigitte d'Iberville au Saucisson Vaudois, une entreprise remarquable de la région qui allie la Suisse et le terroir québécois. Bonne semaine!